Tout le monde suit pour l'instant. Parce que ça devient de plus en plus technique, hein, je le sais. Ah, oui. En parlant d'insultes, parlons pâtisserie. Vous aimez les pâtisseries? Tout le monde aime les pâtisseries. Bon, après, il y a plus du sucré, plus du salé. Vous savez pourquoi il n'y a pas de kouign-amann en Martinique? Encore des questions? Il y a eu les 2 minutes, tout ça? Alors, vous savez pas? Eh bien, parce que kouign-amann veut dire en créole sacré salope. Imaginez un peu la tête de la boulangère créole quand vous avez demandé votre kouign-amann. Bonjour madame, j'aurais voulu un kouign-amann s'il vous plaît, si vous en faites. Il y a aussi des pâtisseries avec des noms assez étranges. La tête de nègre. La tête de nègre. Non mais attendez, qui peut avoir donné un nom pareil à un dessert? La tête de nègre. C'est vrai, vous connaissez ça? Alors on arrive dans la boulangerie et puis on se prépare à demander la tête de nègre. Et là on n'avait pas prévu qu'en face de nous, une vendeuse de couleurs arrive. Oui, parce que maintenant on dit plus noir, on dit de couleurs. Par exemple, on dit un café de couleur. On dit une marée de couleurs. Du travail de couleurs. Et donc au moment où vous préparez à prendre le dessert ou à le demander, la vendeuse arrive. Bonjour, je vais prendre le dessert de couleur avec le truc blanc. Hein? Je vais prendre un flan. Merci. C'est plus simple. Septembre 1987. La biscuiterie de Saint-Michel-Chef-Chef, en Loire-Atlantique, lance un petit biscuit chocolaté qui plaira à tous les enfants. Son nom? Le petit écolier, c'est biscuiterie nantaise, mais on n'est pas là. Le BN? D'accord. Un petit biscuit chocolaté, bon, le BN. Un petit biscuit chocolaté quand même. On n'est pas loin. C'est... Non. Bamboula! Bamboula! Ouais, Bamboula! Ils ont fait très fort cette année-là. Et il faut bien imaginer qu'il y a, en fin de compte, une agence de communication derrière. Bon, allez les gars, allez, on a un budget pour la biscuiterie de Saint-Michel-Chef-Chef. Il faut qu'on trouve un nom pour les gâteaux. Il faut qu'on trouve un nom. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tête de nègre. Non, tête de nègre, c'est déjà mis, non? Allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Banania. Mais non, pas banania, non. Michel, tu peux amener le café, s'il te plaît? Mais non, mais il a fait tomber le café, mais qui a foutu le bambou là? Bambou? On l'a? Il l'avait. Alors, je vous épargne la suite. En septembre 1989, 3615 comme Bamboula et Bamboula. Voilà. On n'en parle plus, comme ça c'est fait. Et puis, dans la ronde des pâtisseries, vous avez aussi des pâtisseries avec des noms un peu bizarres. Par exemple, vous avez les pâtisseries avec des noms à connotation religieuse. Vous en connaissez, la religieuse, le pednone, le sacristain, le Saint-Honoré et le pednone. Qui connaît pednone? C'est vous? Qui est pednone? Et le deuxième nom du pednone? Ah, le beignet de vent. Ne mangez jamais ça. Jamais. D'accord? Jamais. Et puis vous avez aussi des pâtisseries avec des noms imprononçables. Vous savez, quand on arrive dans la boulangerie, on est obligé de les montrer d'ailleurs. Vous avez le Daphnoodle, le Bettelman, et bonjour, je vais prendre un... Tenez, monsieur.
pour le front. Parce que je vais prendre un flanc, c'est plus facile. Prendre un flanc. On arrête là. Et puis enfin, vous avez aussi un dessert assez étrange, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le divorcé. Le divorcé. 2 boules de chou, une café, une au chocolat. Entre les deux, une crème au beurre. Donc, de mémoire, c'est le beurre qui unit les divorcés. C'est ça? Ça va? Ça a l'air d'aller. Bon, les pâtisseries, c'est fait. De quoi je pourrais vous parler maintenant? Il vous arrive de regarder la télévision l'été? Ça arrive, hein? Il n'y a pas grand-chose, hein? Eh bien, regardez en profondeur la télévision l'été. Vous allez voir ce que vous allez voir. Quelquefois, l'été, on a le droit de savoir. Ouais, on a le droit de voir. Ouais, bon, on va y aller directement. On a le droit des voyeurs. Hein. On a le droit de voir qu'il y a des gens à poil, pourtant sans, quelquefois, dans les camps de naturistes. Alors, soyons d'accord, hein, bon, pour les enfants, vous bouchez les oreilles. C'est de l'info, il y a du cul, c'est de l'info. Hein, ça passe quand même. Bon. Et dans les camps naturistes, moi j'ai regardé, donc j'ai vu ces émissions, et vous avez, tout est organisé. Par exemple, vous avez des magasins, et puis vous avez du sport et de la culture. Et dans les magasins, je ne peux pas m'empêcher de penser à la caissière ou au caissier. Vous savez, à cette personne qui a le plaisir de se retrouver à hauteur du pubis des gens. Bonjour monsieur. Oui, ça va? Pardon? Oui, il fait beau. Je fais chaud surtout. Alors, monsieur, ouais, ça fait 27,30 €. Hein. Merci. Tenez. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bonjour, monsieur. Oui, il fait chaud, hein. Quand même. Je sais pas. Hein? Ouais, bah oui. C'est pas facile, hein. Bah non, en ce moment, la crise et tout, c'est pas évident, hein. C'est 35 €, monsieur. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bah oui, il fait chaud encore, hein. Il fait chaud toute la journée, en fait. Ouais. Ouais. Alors, 27,30 €, madame. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas facile, hein. C'est pas facile comme boulot. Hein. C'est pas facile. D'ailleurs, de mémoire, ce sont les seules personnes qui sont embêtées. Et ouais. Et puis, dans les camps naturistes, il y a aussi des activités, comme je vous le disais. Donc, en dehors des magasins, vous avez des activités. Alors, ils changent les noms, là-bas. Par exemple, le ski nautique devient... le ski nautique. La randonnée devient... la randonnée. C'est normal. Le football devient... Le football, on n'ose pas là. Mais je ne vais pas faire venir quelqu'un sur scène, vous inquiétez pas. Le football, le handball devient le handball, et la pétanque. Non, la pétanque reste la pétanque. Soyons d'accord. Et puis également pour les Bretons, le fest-noz. Eh bien, il devient le fest-nu, c'est ça! Madame, vous avez trouvé le fest-nu. Eh ouais, c'est ça.
Bon, et puis il y a aussi deux choses très très importantes pour les naturistes. Le froid et l'hygiène. Donc le naturiste peut tout à fait faire du sport d'hiver, comme nous, en fin de compte. Et il peut même faire du ski de fond. Et lorsqu'il a terminé, qu'est-ce qu'il fait quand il fait froid? Il s'habille, il se couvre. Et donc, il met son pull. Que son pull. L'hygiène. Quand le naturiste va à la piscine, si vous allez à la piscine, vous pouvez mettre vos tongs, votre maillot de bain, pourquoi pas vos lunettes, et votre bonnet. Obligatoire. Eh bien, le naturiste, lui, peut mettre ses tongs, il ne met pas son maillot de bain, il met ses lunettes, et met son bonnet, obligatoire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a toujours ces poils qui reviennent. Toujours. Je vous l'avais dit, ça commence par là, et ça finit par là. Quelqu'un a des questions? C'est le moment. J'ai repris le sport. Bah, ça se voit, non? Eh oh, quand même. Parce que vous savez quand même que pour reprendre le sport, il faut en avoir fait avant. Hein. Ah bah ouais, c'est la règle. Si vous ne l'avez jamais fait, vous ne pouvez pas reprendre. Hein? On est d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reprend le sport et quand on a qu'au moins 40 ans? Qu'est-ce qu'on fait? On pleure aussi, ouais, ça fait mal. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Quand on reprend le sport, on reprend doucement, ouais. On fait des étirements, on est fier. Ouais, ça, on est fier. Eh bien, c'est très simple. On remet les vêtements qu'on avait 20 ans avant. Bah oui, c'est exactement ça. Vous savez, les vêtements qu'on a mis dans le placard en se disant on va bien les réutiliser un jour. Eh bien, messieurs, dames, ce jour est arrivé.